Vous êtes l'homme le plus riche d'Afrique. Vous êtes aussi classé parmi les milliardaires de Forbes Magazine aux États-Unis. Malgré tout cela, vous avez besoin de pas moins de 35 visas pour pouvoir travailler en Afrique. Quand je dis travailler, il faut comprendre parce que cet homme que tout le monde connaît, Dangote, il ne voyage pas seulement pour des loisirs en Afrique. Chaque business qu'il crée dans n'importe quel pays, il apporte de l'emploi. Alors cet homme riche, Dangote, que tout le monde connaît, a besoin de 35 visas pour pouvoir voyager en Afrique. La semaine passée, il s'est complètement lâché et il a parlé de son mécontentement à propos de ce sujet. Alors, si Dangote a besoin de 35 visas pour voyager, qu'est-ce que la population, les citoyens lambda, comment ce citoyen peut même jouir de son propre continent? Voici un véritable problème que nos élites, l'Union africaine, nos institutions, tous ces gens évitent d'amener le problème à table pour discuter. L'année passée, nous avons signé des pétitions pour qu'on essaie le rassemblement réel de notre continent. Mais c'est très difficile parce que tu as l'impression qu'à quelque part en Afrique, il y a toujours ceux qui sont en arrière. Je ne veux pas dire qu'ils veulent, ils ne veulent pas plutôt, mais la mentalité, elle est complètement différente. Avant, moi aussi, je disais que le futur, c'est l'Afrique. Mais actuellement, l'Afrique, c'est le présent. C'est le présent et nous sommes à un temps où, je le dis, we need to scale up. Scale up, ça veut dire qu'il faut qu'on passe à une vitesse rapide plus que la vitesse là où on est présentement. Dangote ne peut pas voyager sans ne pas appliquer pour des visas et des visas et des visas. Par contre, dans chaque pays qu'il crée un business, il crée aussi de l'emploi. Si cet homme ne peut pas circuler librement, qu'est-ce que nous autres, nous allons faire? Moi, je prends un exemple. Rien que cette année de 2024, le 14 février, j'étais en Afrique de l'Est. J'ai appliqué pour East African Visa. Et le bloc que tout le monde connaît, une fois que vous appliquez pour le visa, vous pouvez aller au Rwanda, en Burundi, en Ouganda, au Kenya. Mais en Tanzanie, il fallait encore réappliquer pour un nouveau visa ou bien ils allaient annuler complètement le visa de ce bloc qu'on appelle le East African Visa. Comment vous expliquer cela? En Tanzanie, ils accusent les Kenyans ils vont venir faire ceci, ils vont venir faire cela. Au Kenya aussi, on accuse les Tanzaniens qu'ils vont venir faire ceci, ils vont venir cela. Au lieu de parler de la fuite des cerveaux, fixons ce problème parce que c'est un mal qui existe depuis des années, disons même des siècles. La diaspora africaine qui vit ici aux États-Unis, Canada, en Europe, je dirais 99% ne veut pas rester ici. Nous ne voulons pas. Nous voulons rentrer en Afrique, nous voulons travailler, vivre en Afrique. Nous voulons investir en Afrique. Nous voulons créer de l'emploi en Afrique pour nos frères et sœurs. La preuve est là. On a pas mal d'amis. Un ami proche qui est rentré, qui est en train de créer beaucoup de business. Et il aide non seulement sa communauté, mais en même temps, c'est l'économie du pays qui avance. J'ai pas mal d'amis qui sont en Afrique aujourd'hui, mais les gens, ils souffrent eux-mêmes. C'est tout un problème, même le simple déplacement en Afrique. Les billets d'avion, c'est fou, c'est dingue. Combien tu dois dépenser? Tout ça, il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle. Il est temps que les choses changent, qu'on arrête cette histoire de fuite de cerveau. Les gens ne quittent pas nécessairement parce que ouais, bon, demain je me lève, ok, moi je vais aller vivre à Oslo, ou bien je vais aller vivre au Japon, ou je vais aller vivre en Angleterre parce que je suis fâché. Non, c'est des circonstances qui créent tous ces problèmes. Tu es en Afrique, si tu prends la route Ouaga-Abidjan, tu vas payer tellement de sommes sur la route que tu seras fatigué. Tu prends la route pour aller au Ghana, c'est cette même histoire. Tu prends la route pour aller au Togo, c'est cette même histoire. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Et si tu dois prendre des vols aussi, mais en fin de compte, tu abandonnes. Voici un véritable problème que nous traversons. Et si toutefois l'Union africaine, nos institutions veulent le changement, fixons ce problème sur le continent, premièrement.
Et quand ce problème sera réglé, quand nous les Africains, nous pouvons circuler, moi personnellement, j'ai envie de prendre ma voiture, rouler du Burkina jusqu'en Afrique du Sud. Il y a des gens qui font cela. Ceux qui viennent d'ailleurs, ils vivent sur notre continent, ils n'ont pas de problème avec ce genre de trucs. Mais si nous on le fait, c'est tout un problème. Il y a une fille elle a quitté Kenya, Mombasa, elle est en moto et elle est en train de monter jusqu'au Nigeria. Mais le problème de visa la fatigue énormément. Pourquoi? C'est très frustrant, c'est difficile à cerner, je dirais plutôt. Souvent, tu te demandes quel est le véritable problème avec nous, les Africains. Je donne un exemple, l'Union africaine. Il y a 2 ans de cela, on s'attendait à ce qu'on puisse appliquer pour le passeport africain. Le programme est poussé jusqu'en 2060 ou bien c'est 2065, je ne sais plus. Mais combien de gens vont vivre jusqu'en 2065? Donc, il va falloir cotiser de l'argent, attendre quand le passeport africain, l'unique passeport africain qui va nous permettre de bouger sur le continent, sera prêt. Là, on va commencer à faire des affaires. C'est compliqué. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que les mentalités changent. On ne peut pas attendre tous les pays pour qu'ils adhèrent à quelque chose. Mais allons seulement, comme on le dit en football et en sport. Allons-y seulement. Ceux qui veulent adhérer, qu'ils adhèrent. S'ils ne veulent pas, c'est tant mieux, il n'y a pas de problème. Parce que c'est très difficile, on sait clairement, on a vu certains pays où les subsahariens ils souffrent. Je ne sais pas si toutefois cette pétition où vous avez des institutions, des organisations qui demandent à ce que vous signiez, si vous devez sortir et discuter de ce problème, je pense qu'il est temps parce que on souffre. Pourquoi? Parce que personnellement, avec tout mon cercle, tout le monde a envie d'aller faire quelque chose en Afrique. Mais toutes ces difficultés que nous rencontrons, de billets d'avion, prendre un vol de Ouaga, Lomé, Ouaga, Abidjan ou bien Sénégal, tu as 500 000 dans la poche, c'est déjà parti. Tu prends la route aussi, c'est tout un problème. Mais comment tu peux aller faire des conférences? Combien tu peux même investir? Comment tu peux aider tes frères et sœurs à commencer un business? C'est compliqué. Ces histoires de visa, et il faut que ça change. Il est temps que ça change. Aussi ce message que j'avais à donner, j'espère que vous allez partager cette vidéo et j'espère que ça va créer à quelque part une discussion pour tout le monde et chacun dans son pays va prendre emboîter les pas pour qu'on puisse demander à ce que les choses changent. Il est temps pour qu'on s'intègre. L'intégration, elle est très très importante. Sinon, nous allons rester derrière l'Union européenne qui est là. Tous ceux qui vivent dans ce bloc circulent comme ils veulent. Je l'ai dit bien avant. Aux États-Unis, tu prends ta voiture à n'importe quelle heure, même si c'est à 2 heures du matin. Tu quittes New York, tu peux aller jusqu'en Californie. Tu quittes Californie, tu peux aller jusqu'en Floride. Même si ça va te prendre 7 jours, on ne va pas te demander visa. Nous pouvons faire la même chose. Il ne faut pas que jusqu'à 50 combien de pays en Afrique? 54 pays. Et il n'y a que 4 pays qui sont favorables à cela. Les îles Seychelles, la Gambie, le Rwanda, le Bénin, mais et les autres. Ouvrez les frontières. C'est tout ce que nous vous demandons. Ouvrez les frontières. Et si la diaspora africaine, les Africains même qui vivent sur le continent, s'ils n'investissent pas, maintenant vous pouvez parler d'autre chose. Pour le moment, c'est un problème qui nous fatigue tous. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que si Dangote lui-même s'exprime sur ce sujet, là, on arrive à un point où vous ne pouvez plus nier que c'est un problème sérieux. Mais qu'est-ce que vous faites à vos rencontres? Moi, je me demande si toutefois vous travaillez avec l'Union africaine et puis vous suivez cette vidéo. Moi, c'est ma question que j'ai à vous poser. Comment se fait-il que les Européens peuvent venir en Afrique, aller n'importe où ils veulent, et nous, les Africains, on ne peut pas aller n'importe où on veut?